Les instances fédérales du Parti socialiste d'Indre-et-Loire en ont décidé ainsi. Ce sont bien les militants du parti qui désigneront leur candidat à la présidence du Conseil général. C'est ce que souhaitait Philippe Le Breton, qui voit là peut-être son unique chance de victoire. La décision prise, il n'en fallait pas plus pour déclarer officiellement sa candidature. Et moi j'ai choisi d'être candidat pour porter un projet. Pas pour autre chose. C'est croire en un projet de développement de l'ensemble des territoires, de tous nos territoires de la Touraine. L'ancien dissident, celui qui s'était opposé à Claude Roiron de façon parfois féroce, se pose maintenant en rassembleur. La dissidence, elle a été fondée sur des divergences de fond, sur des dossiers, la fiscalité, les constructions budgétaires, quelques orientations, sur aussi une gouvernance qui n'était pas suffisamment collégiale. Mais je dois le dire aussi, avec un peu de recul, j'ai peut-être prononcé des mots trop forts, car le but n'était pas de blesser les gens, le but était d'affirmer des convictions. Mais Philippe Le Breton n'est pas tout seul dans la bataille. Dominique Lachaud, proche de Claude Roiron, s'est aussi engagé, tout comme le premier vice-président du Conseil général, Frédéric Thomas, le candidat de Marisol Touraine et de l'Appareil. Cet après-midi, le groupe de la majorité de gauche est réuni en urgence au Conseil général pour en discuter. Et là, deux visions s'opposent, celle de Frédéric Thomas, qui souhaite d'abord avoir la confiance des élus de la majorité pour se présenter, quand Philippe Le Breton, lui, désire seulement un vote militant. Quoi qu'il en soit, ce sont les conseillers généraux qui élisent au final le président. Ce vote devrait intervenir le 12 ou 13 juillet, après le vote des militants socialistes.